Comment j'ai perdu 50 000 € en crypto et comment vous évitez de faire la même chose, comment vous évitez une telle erreur. Salut, c'est Johan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant toute chose, n'hésitez pas à commenter juste en dessous de cette vidéo si vous avez déjà perdu de l'argent en crypto, ça m'intéresse vachement de savoir. Donc mettez en commentaire la somme que vous avez perdue et pourquoi vous avez perdu, à quel moment vous avez perdu de l'argent en crypto. Également, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à liker pour recevoir des astuces au quotidien sur comment encaisser des revenus et vous tirer des revenus de jour comme de nuit. Comment j'ai perdu 50 000 €. Alors ça fait légèrement sourire maintenant, mais je vous assure qu'à une époque ça faisait beaucoup moins sourire, surtout que c'était une belle somme pour moi à ce moment-là. J'avais lancé un projet NFT et effectivement j'avais tout encaissé directement sur mon wallet qui était MetaMask et j'avais laissé en ETH. Et en fait, je m'étais dit, ça va continuer de monter. À l'époque, l'Ethereum, donc l'ETH, je me rappelle, il était à 4300, 4400 $. Et je me suis dit, oui, ça va monter à 8000, ça va monter à 9000. Donc je vais laisser tout mon argent sur ce wallet. Et donc j'avais plus de 100 000 € je crois sur ce wallet. Et donc à ce moment-là, j'ai attendu. Et 3 semaines après, il y a eu un gros crash. J'ai perdu 20 000 € à ce moment-là. C'était en janvier 2022. Et donc je me suis dit, bon, c'est pas grave, après un crash, ça va remonter. C'est les marchés, c'est comme ça. Les marchés, des fois, sont haussiers, des fois, ils sont baissiers, c'est pas grave. On attend, il faut prendre son mal en patience. J'ai attendu et chaque semaine qui passait, je perdais 10 000 $ de plus. Ce qui veut dire qu'à la fin, je me suis retrouvé avec un gros creux de 50 000 $ en moins sur mon wallet. Ça pique. Qu'est-ce que j'ai fait? La pire erreur à faire, je me suis dit que clairement ça allait continuer de chuter. Donc j'ai tout vendu et j'ai tout passé en euro-dollar. Ce qui s'est passé, c'est que j'avais encaissé mes pertes et je m'étais dit, on va juste sauvegarder 50 000 $ et puis on va faire en sorte de minimiser les pertes. Sauf qu'entre temps, j'avais pas vraiment une vision long terme et je m'étais dit, pas bon, il faut que je vende, il faut que je vende, il faut que je vende. Et le vrai souci dans tout ça, c'est que j'ai vendu et quelques jours après, ça a remonté et du coup, ça a regagné de la valeur. Et donc, je me suis retrouvé un petit peu embêté dans une situation où j'ai perdu plus de 50 000 $ et en fait, j'aurais dû laisser courir mes positions, sauf que j'ai tout vendu entre temps et du coup, c'est remonté. Et donc, moi, j'ai pas pu rattraper mes pertes et j'ai pas pu tout simplement sauver ce que j'avais perdu. Au final, c'était la mauvaise manière de gérer mon portefeuille et c'est vrai que ça m'a servi de leçon. Et aujourd'hui, vous, si je peux vous apporter un conseil par rapport à mon expérience un peu foireuse, eh bien, c'est de ne pas vendre à chaque fois que vous avez la moindre perte. Au final, quand vous abaisse, vous devriez racheter un petit peu plus parce que c'est un peu les soldes. Ça va finir par remonter au bout d'un moment. Les choses telles que je les conçois, je suis pas un expert en finance, bien entendu, mais si ça baisse, si ça baisse, si ça baisse, si ça continue de chuter, vous devriez racheter un tout petit peu et ne pas vendre parce que si vous vendez, vous allez tout simplement avoir des pertes et c'est comme en bourse, c'est comme en crypto, c'est peut-être pas forcément la meilleure des solutions à faire. Donc ce que je vous recommande en général, c'est déjà ne pas faire la même erreur que moi, c'est-à-dire que si vous avez beaucoup d'argent sur lesquels vous devez compter pour payer votre loyer, pour payer vos charges, etc., ne mettez pas ça en crypto, ne mettez pas ça en investissement, gardez-les au cas où vous en aurez besoin un jour. Et si vous avez de l'argent en plus que vous souhaiteriez tout simplement investir ou que vous êtes prêt à perdre, eh bien mettez-les en investissement. Ça peut être la bourse, ça peut être les cryptos, par exemple des actions à dividendes en bourse. Et moi à l'époque, je me rappelle, je me suis senti vraiment bête parce que non seulement c'est de l'argent que je n'étais pas prêt à perdre, puisque émotionnellement ça avait un biais cognitif sur moi, émotionnellement j'étais impliqué. Donc si je perdais de l'argent, j'étais vraiment très en colère. Si j'en gagnais, j'étais très heureux. Donc il n'y avait pas de, c'était qui tout double si vous voulez. C'était soit positif, soit ultra négatif. Et le problème c'est que c'était un mauvais raisonnement pour moi parce que s'il y avait un gros crash comme il y a eu, eh bien j'ai perdu de l'argent et donc j'étais très contrarié pendant quelques jours et j'ai dû me rattraper sur le business pour trouver plus de clients, pour encaisser plus de volume au niveau de mes produits. Pour la simple et bonne raison que j'avais fait la mauvaise erreur de mettre de l'argent que j'étais pas prêt à perdre sur un portefeuille, surtout en crypto-monnaie. Les crypto-monnaies, c'est quand même une valeur qui est volatile, il faut prendre ça en compte et si vous avez l'intention par exemple de racheter du Bitcoin ou de l'Ethereum, sachez qu'il faut faire attention, ne mettez pas tous les œufs dans le même panier. Je recommande la prudence et surtout si vous avez la possibilité, essayez de diversifier vos investissements. Ne mettez pas tout dans le même panier. Si vous avez un peu de crypto, c'est très bien. Si vous avez de la bourse à côté, c'est super. Si vous avez de l'immobilier à côté, c'est encore mieux. C'est génial. Et moi, c'est les choses telles que je les vois. Le fait de devenir vraiment indépendant, c'est bien, mais le fait de sauvegarder son patrimoine, c'est encore mieux parce que c'est facile de gagner de l'argent, mais c'est aussi facile de perdre de l'argent. Essayez d'avoir dans un premier temps un business, comme le système que je vous propose juste en dessous dans la description de la vidéo. Vous cliquez sur le premier lien, vous arrivez sur un système, vous mettez en place. Quelques jours seulement, vous touchez vos premières rentes. Vous avez également à côté des investissements comme la crypto, la bourse, l'immobilier et vous êtes serein, c'est-à-dire que vous êtes rentier. Vous touchez des actions à dividendes, vous touchez des parts dans l'immobilier, vous touchez des dividendes en crypto-monnaie, comme par exemple auprès de plateformes comme Nexo. Je ne recommande pas Celsius puisqu'il y a eu un gros scandale dernièrement et je suis pas prêt d'investir dans les choses que je ne comprends pas et encore moins auxquelles je ne fais pas confiance. Donc je vous recommande, si vous devez tout simplement opter pour une application, passer par Nexo, non pas Celsius. Et si par exemple
vous devez investir en Ethereum ou en Bitcoin ou même dans n'importe quelle devise en crypto-monnaie, essayez d'obtenir une clé Ledger. Une clé Ledger, c'est ce qui permettra à votre patrimoine d'être sécurisé. C'est un peu comme un coffre-fort et en fait, la seule personne qui détient ces valeurs, c'est vous sur votre clé Ledger. Donc je vous recommande vraiment tout simplement de prendre une clé Ledger pour sécuriser vos actions, pour sécuriser vos gains en crypto-monnaie et pour sécuriser tout simplement les valeurs que vous avez. Donc premier conseil, ne mettez pas tout dans le même panier, essayez de diversifier vos actifs. Deuxième conseil, essayez de sécuriser vos actifs avec par exemple une clé Ledger et ne vendez pas tout, évidemment. À chaque fois qu'il y a un crash, ne vendez pas tout, ça finira par remonter. Essayez de racheter un tout petit peu au fur et à mesure et ça se passera très bien. En tout cas, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo et j'espère que vous n'aurez pas tout simplement à faire la même erreur que moi et que vous n'aurez pas à perdre 50 000 $ comme moi, comme j'ai eu à faire en janvier. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À très bientôt.